Mardi 15 octobre, 9h, la salle de conférence de l'hôtel Hilton de Yaoundé s'anime. Les invités venus de tous horizons ont répondu présents pour assister à l'ouverture officielle de ce sommet. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Christopher Lamoura, donne le coup d'envoi. We all recognize that Cameroon's strong potential for future growth and the United States is eager to be a part of that success. This week, as you heard, our goal is to explore ways to strengthen U.S.-Cameroonian cooperation to advance prosperity in both countries. Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, prend ensuite la parole pour souligner les ambitions du Cameroun en matière de croissance. I would like to consider today's conversation, great conversation, as an opportunity to deepen partnership and cooperation between our two countries and mobilize both private sector as well as the public sector to contribute to the development of our cooperation. Passé les discours solennels, place aux discussions et aux échanges avec les médias. You know, the title of this event is the Economic Partnership Forum. That's a partnership between the US and Cameroon. It's a partnership between governments. It's a partnership between businesses. And youth have to be an integral part of that. We have a variety of educational and exchange programs where we help young people to gain leadership skills, entrepreneurial skills. People are familiar with the Mandela Washington Fellowship. There are others as well. And there is what we call the YALI Network, the Young African Leaders Initiative Network, which has an online component. So there's a lot of ways in which we are helping, but ultimately it will be the government of Cameroon, the Cameroonian business community that create the environment that will allow young people to thrive. Il vous souvient que le sommet qui a réuni les dirigeants africains à Washington sous la présidence du président Biden a promis d'investir 55 milliards de dollars sur 3 ans dans les pays africains. Et les secteurs prioritaires, en l'occurrence l'énergie par exemple, la transformation digitale, le développement rural, l'agriculture, sont des aspects qui vont bénéficier d'un soutien important. Et nous voulons, en tant que pays, en tant que sous-région, être véritablement dans ce processus-là et tirer avantage de cette volonté qui n'a jamais cessé de se manifester de la part des États-Unis pour soutenir le Cameroun dans son développement. La journée se poursuit avec des présentations passionnantes sur des initiatives phares telles que Power Africa, Prosper Africa et DFC. Les experts et leaders économiques se retrouvent ensuite pour des débats approfondis sur les défis et les solutions pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Cette première journée se conclut sur une note conviviale avec un déjeuner propice au réseautage permettant de renforcer les liens entre les participants. Place à la deuxième journée du sommet économique qui met un accent particulier sur les jeunes et les entreprises dirigées par des femmes. C'est dans l'élégant cadre de l'hôtel La Falaise au cœur de Douala, capitale économique du Cameroun, que les participants se retrouvent afin de poursuivre leur discussion stratégique. Les journées débutent par l'allocution solennelle de John Robinson, chef de mission adjoint de l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Prochaine activité, des ateliers en plénière marqués par des discussions passionnantes sur le rôle des jeunes et des entreprises dirigées par des femmes. Cet atelier, c'est le début de ce dialogue-là pour voir comment nous, de notre côté, du gouvernement américain, avec toutes nos initiatives, que ce soit Prosper Africa, que ce soit DFC, que ce soit Power Africa, que ce soit avec les opportunités qui viendront avec AGOA, pour aider le Cameroun en général, le secteur privé camerounais, le gouvernement du Cameroun, à asseoir une base pour encourager l'investissement local.
Des sessions qui ont pour but de fournir aux participants des stratégies concrètes pour surmonter les défis majeurs dans le secteur logistique et la chaîne d'approvisionnement. My office was in Gulf, next to the American Embassy. I'm just going to go there, and then I'll be with the government and the ministers, and then they're going to give me whatever I want. But before I knew it, I'd lost so much money and nothing to show for it. I would think the food business, a lot of women can apply themselves there. It's just what innovation can you bring to the food business? What new twist, what unique thing can you add to make it different, you know? And then women should think 5 years, you know, 5, 10 years and 20 years and 30 years. They should think generationally. Les ateliers portent sur des solutions de financement adaptées aux besoins des jeunes entrepreneurs et des femmes chefs d'entreprise, dans le but de renforcer leur capacité à s'intégrer dans les chaînes de valeur globales. Je crois que notre présence ici n'est pas gratuite. Nous sommes là justement pour voir comment, à partir d'eux, créer, n'est-ce pas, des ponts économiques entre les jeunes entrepreneurs du Cameroun et les jeunes entrepreneurs américains. Une deuxième journée qui s'achève par des rencontres interactives organisées pour faciliter les partenariats entre investisseurs et entrepreneurs locaux. Jeudi 17 octobre 2024, dernier jour du sommet. Le rendez-vous débute par des présentations clés sur les opportunités de partenariat dans l'industrie de l'énergie. Les exposants présentent des perspectives de collaboration entre la USAID et les acteurs économiques privés en Afrique de l'Ouest. Well, it seems like there are a lot of people from the private sector who have a lot of questions, which was really what we wanted to do. This was one of the first times that we have actually did this with the help of Philippe, who is the USAID Cameroon representative. And this is to bring the private sector together because we realized from the very beginning that they don't have a lot of answers, and they see USAID or they see the US government, but they don't really know what we do and how we can help them. So the idea was to bring people together as a beginning of all kinds of businesses and entrepreneurs so they can ask their questions, get answers, and hopefully go back. And this hopefully will not be the last of its kind. Pour conclure le sommet en beauté, le panel final de discussion permet de réunir tous les intervenants du sommet pour un échange fructueux avec les participants. I think the panelists and the program was very rich because it had a cross-section of industries and people from like energy, the energy sector, BEAC, FACOM, AmCham, and other companies. So each of them brought a new thing that some of us didn't know about. I learned a lot on electricity that I never knew before. And also exchanging with even people, entrepreneurs or people from the same sector as me, there's always something new to be learned. Enfin, le clou de la journée, si ce n'est de ces 3 jours, des visites de terrain mettant en avant les perspectives de collaboration dans l'industrie de l'énergie et la logistique. Les participants explorent le port autonome de Douala et l'Institut universitaire JFN High-Tech, découvrant des infrastructures stratégiques et les projets en cours pour soutenir le développement économique durable du Cameroun. Le sommet s'achève sur des discours inspirants et un engagement renouvelé pour bâtir un avenir prospère pour le Cameroun, fondé sur des partenariats solides et une coopération internationale renforcée. Ce sommet a ouvert la voie à une collaboration économique plus étroite entre le Cameroun et les États-Unis au service d'un avenir durable et innovant.